Notre second invité de cette édition confinement 2 du Lunch Show est notre autre cher ami Georges Dos Santos. Décidément, nous n'avons que des amis dans le lunch. Fondateur du restaurant aux spécialités portugaises chez Georges, également directeur de l'agence de conseil 76 Box. Comment vas-tu en cette période, Georges? Pas comme tout le monde, on n'a pas à se plaindre parce que concrètement on a des conditions qui sont agréables, même si on est sur Paris sans extérieur. Ouais. Mais après, un peu comme tout le monde, parce qu'on en a marre et qu'on a envie que ça reprenne et qu'on retrouve notre vie d'avant. Ouais, retrouver notre liberté. Exactement. À ton tour, pour cette question habituelle de notre émission, même si l'actualité est assez morose, ta bonne nouvelle, non pas du jour, mais du moment, Georges. Non, la bonne nouvelle, non, c'est juste que tout le monde, autour de moi, tout le monde va plutôt bien. Donc non, ça reste la bonne nouvelle et la plupart de mes amis se portent bien. Donc c'est des choses que je garderai positivement. 3 invités d'univers divers répondent aux questions de notre thème spécial. Comment reste-t-il confiné et motivé? Merci d'avoir accepté de participer, Georges, afin de motiver et inspirer nos auditeurs à se concentrer sur l'avenir. Cela fait déjà 1 mois de confinement, une période qui va s'étendre, qui impacte toute notre vie. Comment se déroule ton confinement pour un restaurateur et un homme actif tel que toi, qui doit non seulement penser à ses équipes de restaurant, mais aussi ses clients d'agence? Les deux activités sont totalement différentes. Sur le restaurant, tout est arrêté. Donc, Ouais. on a l'interdiction d'ouvrir au public. Donc, ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Donc là, il n'y a pas d'activité. Il y a juste à se réorganiser et à penser l'après, entre guillemets, se dire tiens, comment on reprend la parole demain, comment on recrée une dynamique, comment on recrée de l'énergie. C'est toujours difficile parce que quand tu t'es arrêté pendant un certain moment, Ouais. il faut redonner envie aux gens et donc ça peut être assez compliqué. Donc on verra demain. Après, chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Donc là-dessus, et après je me concentre sur la boîte de conseil et pour le coup ça tourne encore. Ouais. Et là on est sur quelque chose d'assez classique. Je veux garder un rythme productif assez intense. Donc on se lève de bonne heure, on travaille toute la journée. Avec ma femme, on a réussi à se caler pour qu'elle gère les enfants la journée et que moi à partir de 5 heures je prenne le relais. Mais comme ça j'ai toute la journée pour pouvoir travailler. Ouais. Et je retravaille un peu le soir aussi. Donc non, l'idée c'est de garder un rythme assez soutenu pour Ouais. ne pas sombrer entre guillemets, parce que si tu fais rien, évidemment, tu te poses beaucoup de questions. Alors que là, on Trop de s'organise. questions. Ouais, exactement. Quoi. Donc là, on s'organise, on fait plein de choses. Et non, c'est intéressant parce que c'est aussi l'occasion de reprendre contact avec plein de gens que tu as rencontrés, que tu as côtoyés et sur lesquels, avec le speed de la vie, tu avais un peu perdu de vue. Là, tu reprends Carrément. contact. Et c'est Ouais. vraiment intéressant. Et moi, je pense vraiment que ces notions justement de networking, d'entraide entre gens qui se connaissent sera d'autant plus important demain. Tout à fait. Donc, moi, si j'avais vraiment un conseil, c'est de dire aux gens de prenez ce temps pour rappeler tous ceux que vous avez rencontrés, Franchement. côtoyés, etc. Et c'est le moment que jamais, même de passer du bon temps avec eux, ça fait du bien de les avoir au téléphone. Et comment tu t'organises à la maison justement pour travailler? Est-ce que tu t'es installé un bureau? Comment ça se passe? Ouais, après, c'est un peu rock'n'roll, hein, mais donc, on a une grande chambre, j'ai la chance d'avoir une grande chambre sur laquelle j'ai un espace bureau. Ouais. Donc c'est là-dessus, je vais travailler toute la journée. Par contre, pour tout ce qui est call, je suis obligé de me déporter parce que la chambre capte mal. Quand même Ouais. sur Paris, on n'est pas forcément bien lotis. Et, et la chambre capte mal, donc là, je vais dans la chambre de ma fille. Et donc aujourd'hui, justement, pour notre call, je suis dans la chambre de ma fille. Est-ce que tu es plus connecté à faire des réunions clients justement parce que tu te concentres sur ton agence de conseil? Moi, les visios, pour être tout à fait transparent, T'en j'en as ai ma marre? claque. Ouais, quand on dit que ça va être des nouveaux usages, franchement, demain, je serais très content de revoir les gens. Ça, c'est Et je clair. passerai très facilement des visios. Ouais. Donc non, l'idée, ouais, moi je suis plus téléphone, c'est vraiment un média que je préfère Ouais. et un peu plus chaleureux. Et les gens se sentent plus à l'aise parce que moins observés. Donc. Entre le télétravail avec la famille et les enfants, est-ce que tu as des techniques de productivité à partager? Moi les techniques, malheureusement, je vais dire les premières semaines, les enfants faisaient attention quand j'étais en call dans une pièce. Maintenant, ils n'ont plus rien à faire. Ah, c'est clair, ils s'en fichent. Ils partent, c'est vraiment de partir, ils crient dessus en disant mais pourquoi tu me dis ça? Non, donc j'ai pas de titre. Mais ouais, si on a la chance d'être à deux, de s'organiser pour que chacun puisse avoir ses moments. C'est surtout ça, je pense, qui est important, c'est de se dire, pas être tout le temps tous ensemble tout le temps, mais de se dire, tiens, le matin c'est moi, l'après-midi c'est toi, ou aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Enfin, Ouais. c'est vraiment arriver à faire en sorte qu'on ait des moments de respiration, entre guillemets, chacun, sans être les uns sur les autres. C'est Si on vrai. peut. Quels sont, sans rentrer dans les détails bien sûr, tes objectifs économiques et financiers en ce qui concerne tes activités? Est-ce que tu as des plans?
Sur le restaurant, très compliqué, clairement. Mhm. Donc j'ai pas d'objectif particulier, si Ouais. c'est de tenir, entre guillemets. Est-ce que tu penses à la livraison peut-être? C'est une autre organisation Ouais. et après, la problématique de la livraison, c'est que tu as 30% de ton chiffre d'affaires qui part sur les plateformes. Ouf, ok. Autant quand les plateformes sont un complément de revenus, Hmm, ça peut être intéressant. Là, si tu es uniquement sur de la livraison, ça ne paye pas tes salariés, ça ne paye pas c'est vrai. tes charges fixes. Donc c'est un vrai gros sujet. Mhm. Ensuite, et sur le conseil, non, sur le conseil, c'est de se dire, un, il faut que ça tienne, et Ouais. deux, les gens ont forcément besoin, une fois que l'activité repartira, de savoir comment la reprendre. Et Ouais. après, moi, j'ai envie de dire aux gens, tu auras deux types de populations, parce que ceux qui seront au sortir de la cruche, qu'il faudra aider parce ils auront du mal, entre guillemets, ils sont un peu déprimés et un Ouais. peu abattus. Hmm. Et puis, les autres qui diront, on n'a pas le choix, il faut avancer, il faut être actif, créatif, et il y aura des opportunités à prendre. Ouais, exactement. Est-ce que tu as pensé aussi, beaucoup parlent de ça, à changer tes services ou ton offre? Ouais, c'est des éventualités sur lesquelles je travaille, exactement. D'accord. Aujourd'hui, je fais essentiellement de la croissance externe, donc du Ouais. rachat de société. Hmm, Et c'est possible que cette activité soit malmenée sur les prochains mois. Donc, après, j'ai d'autres expertises sur tout à lesquelles je peux fait. travailler, comme le marketing digital, tout ce qui Exactement. est développement commercial, Ouais. moi sur lequel je peux travailler en ce moment. Moralement et créativement, de quelle manière tu restes motivé? Que fais-tu pour t'inspirer? Moi, j'ai toujours été très curieux, donc en période de confinement, tu sais, on est déjà très digital native, Hmm, tous autant qu'on est. ouais. Donc la créativité qu'elle est chercher ailleurs, bah, tu vas toujours la chercher sur le web parce que c'est des coulades, ça peut aussi. Quoi. Ouais. Après, c'est juste il te manque les relations humaines, c'est Hmm, surtout hmm, ça. hmm. Après, il y a plein de choses intéressantes qui se passent, encore une fois. Tu vois, moi, quand je vois par exemple toutes les initiatives, j'ai un copain qui a une marque de couches, Ouais. qui s'appelle Love and Green, par Ouais. exemple, et lui, il a de la chance de ne pas être touché par la crise économique parce que c'est un produit de première nécessité. C'est vrai. Mais toi, je vois, lui, il a pris l'initiative de fournir 100 000 euh, serviettes intimes aux femmes, aux aides-soignantes, aux infirmières, etc. Et Ah ça, c'est des ouais. choses qui m'inspirent. Tu vois, je me dis, on voit plein de choses Hmm, hyper positives qui se passent et souvent dans les médias, on pointe les choses qui vont pas. Mais en fait, oui, il y a plein d'initiatives ultra positives. c'est Tu vois, dans clair. les quartiers, il se passe plein de choses aussi. Ouais. À Paris, il se passe plein de choses. Donc, De ça, c'est... l'entraide et tout Et je me ça. dis, si on pouvait rester sur le truc positif, sur les actions positives, plutôt que d'être focus sur ce qui va pas, C'est ça ferait du ça. bien. Sur quoi tu bosses actuellement? Est-ce que tu as des projets en cours ou c'est pas le moment? J'ai monté un réseau d'influence, d'influence portugaise, quoi. Ouais. Donc, on a identifié un peu plus de 3000 profils portugais qui avaient bien réussi aujourd'hui en France. Waouh. Et donc, on travaille dessus, justement, sur le fait de créer un network d'entraide assez puissant entre nous. Le deuxième point, moi, c'est aussi de montrer, tu vois, montrer la réussite des Portugais en France, c'est Hmm, aussi montrer que tu peux être issu de l'immigration en France et réussir au bout j'allais dire, d'une génération. hmm. Et quand on voit le chemin parcouru par la communauté portugaise, je trouve que c'est un super message d'espoir pour plein d'autres communautés, C'est génial. de se dire que le travail finit toujours par payer. Donc, en tout cas, moi, c'est Ouais. ma philosophie. Ouais. Et je pense que c'est un bon message, quoi. Donc, Ouais. Est-ce que tu as des plans pour la sortie de cette retraite exceptionnelle? Est-ce que tu as envie de faire des choses? T'as des choses sur ta liste? ouais, moi, c'est voir des gens, tu vois, clairement. Ah ouais. C'est voir des gens, donc voir comment aller dans les restaurants, les cafés, parce que ça me manque, vraiment. Ouais. Se Donc, toucher aussi. ouais, se poser pour prendre un petit déjeuner avec quelqu'un le matin, tu vois. Tu sais, j'accompagne une grosse boîte française, donc je serais très content de les retrouver. Oui, Parce que mine de rien, toi, les collègues, quand tu les vois au quotidien, c'est un vrai, enfin, tu tisses des vraies relations avec eux. tout à fait. Et nous, on a créé des groupes, d'ailleurs, sur WhatsApp, des groupes de relations, entre guillemets, de cercle. Et Mhm. sur chacun de ces groupes, c'est hyper sympa ce qui se passe. Et partir en vacances avec ta famille, parce que c'est ce que tu fais régulièrement en général. Ouais, nous, on devait partir au Japon au mois d'avril avec ma femme, qui a Oh, annulé. ah, Donc c'est c'était foiré. compliqué, ça faisait longtemps qu'on n'était pas partis ensemble tous les deux, donc c'est un Ouais. peu dur. C'est remis à plus Euh, tard. ouais, elle a remis à plus tard, après je sais pas quand, parce que je Hmm, sais pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir c'est vrai. les, les frontières. Mhm. Après, nous, après, sur les prochaines vacances, on dit que cette année, c'est Ouais, un peu perdu, entre c'est guillemets, donc clair. on va se faire quelque chose de très simple Ouais. et on va rester en France je pense que je vais aller dans ma famille en Normandie. Merci de nous avoir éclairés, Georges. Très content d'avoir échangé avec toi.